Wind is around the corner, time is getting short, so we better go hunt for a spot where we can find some more. So far, Tony's mined just over 2,000 ounces of gold. Il y a 1 minute, une découverte incroyable a été faite dans l'ancienne drague de Tony Beat, et les ouvriers présents sur place sont encore sous le choc. Avant de vous dévoiler leurs trouvailles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, car ce qui s'est passé à l'intérieur de cette drague laisse tout le monde perplexe. Qu'avait donc caché Tony, et pourquoi à cet endroit précis? Le murmure a commencé à circuler très tôt le matin, bien avant que quiconque ne se doute de rien d'inhabituel autour de la vieille drague de Tony. La machine était là depuis longtemps, lourde et oubliée, comme un outil que personne ne voulait plus jamais toucher ni utiliser. Mais ce matin-là, tandis que les ouvriers vaquaient à leurs occupations quotidiennes, une routine avant le début du travail proprement dit, des chuchotements ont commencé à se répandre sur le chantier. Tout a commencé comme un murmure, d'une personne à l'autre, sans forcer ni dramatiser. Un murmure si discret qu'il a captivé l'attention de tous, qui se sont ensuite tournés vers la drague sans comprendre pourquoi. Soudain, quelque chose avait changé dans cette vieille machine, comme si elle recelait un secret qui ne demandait qu'à être révélé. Au début, certains ouvriers pensaient que c'était un jour comme les autres et c'est comme à leur habitude. Ils passèrent devant la drague sans y prêter attention. Mais au bout d'un moment, ils durent se joindre aux autres, car ils ne pouvaient plus ignorer l'étrange bourdonnement qui s'amplifiait autour d'elle. Personne ne savait d'où il provenait. Une seule personne a déclaré avoir entendu un bruit sourd provenant de la partie inférieure de la drague. Suite à cette déclaration, une autre personne a affirmé avoir vu de la poussière se soulever alors que personne ne la touchait. Une troisième personne a déclaré avoir senti le sol trembler légèrement sous ses pieds en passant à proximité. Ces petits détails, pris individuellement, n'auraient peut-être pas eu grande importance, mais ensemble, ils ont mis les ouvriers mal à l'aise. Bientôt, le brouhaha s'est mué en chuchotement, de ceux qui font qu'on regarde par-dessus son épaule en marchant comme si quelque chose nous observait ou nous suivait. Il y avait quelque chose d'anormal avec cette drague, et tout le monde le savait, mais personne n'osait le dire à voix haute. C'était une vieille machine, et les vieilles machines font parfois du bruit, peut-être à cause de leur long abandon ou d'un facteur extérieur, mais ce bruit-là n'était pas normal. L'air autour de la drague était tendu, comme si la machine contenait quelque chose qui ne voulait plus rester caché. Un ouvrier a suggéré de vérifier l'extérieur de la drague pour s'assurer que rien n'avait bougé, n'avait été enlevé ou volé. Un autre ouvrier s'y opposa, affirmant qu'il valait mieux attendre l'arrivée de Tony. Mais c'était impossible, car la tension montait à chaque minute. Ils se tenaient tous à distance de la drague, la fixant du regard, comme s'ils attendaient un événement. Étrange qu'une machine aussi gigantesque, restée inutilisée pendant si longtemps, puisse rendre des hommes adultes si hésitants à faire le moindre pas pour s'assurer que tout allait bien. 1000 pensées se bousculaient dans leur tête, d'autant plus que le bourdonnement ne cessait de croître, jusqu'à devenir insoutenable. Les ouvriers échangèrent des regards lents et inquiets, car ils savaient qu'ils devraient s'approcher. Ils savaient qu'ils devraient voir ce qui causait tout ce bruit et ces mouvements. Et même si aucun d'eux ne le disait à voix haute, ils ressentaient tous la même chose. Quelque chose à l'intérieur de cette drague n'était pas normal. Ils l'ignoraient encore, mais c'était à cet instant précis que tout avait commencé. Les ouvriers s'approchèrent de la drague, lentement, comme sur la pointe des pieds, de peur qu'elle ne réagisse à leurs pas. Chacun avait son mot à dire, mais personne ne voulait être le premier à dire une bêtise. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que contempler la vieille structure métallique, comme s'ils attendaient qu'elle se mette à nouveau en mouvement. Quelques minutes plus tard, quelqu'un jura avoir vu un morceau du panneau latéral bouger. Son affirmation paraissait absurde, car il n'y avait pas de vent et aucune machine ne fonctionnait à proximité. Au début, les autres ne le crurent pas, mais lorsqu'ils regardèrent tous à nouveau, de plus près cette fois pour s'en assurer, ils le virent eux aussi. C'était là, une légère inclinaison, une légère secousse, comme si quelque chose poussait de l'intérieur. À cette vue, la tension monta dans le groupe, car la drague n'était pas censée bouger. C'était une machine lourde, immobilisée, et celle-ci n'avait pas servi depuis des années. Le moindre mouvement de la drague était incompréhensible. Un ouvrier s'approcha suffisamment pour toucher le rail, puis retira sa main. Il expliqua aux autres qu'il avait senti une légère vibration sous le métal, précisant qu'elle était trop faible pour être entendue, mais qu'il était persuadé de l'avoir perçue. C'était le genre de vibration qui ne devrait pas exister dans une machine, surtout hors tension. Un autre ouvrier, Septic, se pencha pour écouter. Il retint son souffle et colla son oreille près d'un boulon, cherchant à vérifier si son collègue avait raison.
Ses yeux s'écarquillèrent presque aussitôt, car il expliqua avoir entendu un bruit différent de celui décrit par la personne précédente. Il précisa également que ce n'était ni un bruit sec, ni un claquement, mais un léger frottement, comme quelque chose qui glisse sur du métal. Les autres remarquèrent sa pâleur et comprirent qu'il ne cherchait pas à effrayer qui que ce soit. Il semblait contrarié, comme s'il regrettait d'avoir douté de son collègue. Ils se dispersèrent autour de la drague, chacun chargé de surveiller différents angles. Et puis cela se reproduisit. Le dernier homme entendit ce bruit en collant son oreille à la drague. C'était un mouvement lent et traînant, comme il l'avait décrit, venant du plus profond de lui-même, presque comme un poids se déplaçant d'un côté à l'autre. Quelques ouvriers ont reculé instinctivement, peut-être par peur ou par réflexe. Nous ne le saurons jamais. Ce n'était pas un bruit d'animal, et certainement pas celui d'outils qui se baladent. Le bruit semblait intentionnel, comme si quelque chose bougeait par nécessité et non par accident. Quelqu'un suggéra d'appeler Tony immédiatement, tandis qu'un autre insista pour qu'on vérifie d'abord le pont inférieur afin de confirmer le bruit. Le problème n'était pas de savoir qui appeler, mais que ce mouvement se produisait dans une partie de la drague où rien n'aurait dû être entreposé. Or, tous ceux qui se trouvaient sur le site savaient que la vieille drague comportait des sections scellées auxquelles Tony n'autorisait jamais personne, pas même sa famille, à entrer. Il éludait systématiquement les questions à leur sujet, prétendant qu'il s'agissait de vieilles pièces inutiles. Mais à présent, il y avait du mouvement à l'intérieur d'un de ces compartiments étanches. Vu l'atmosphère tendue autour de la drague, les ouvriers ne pouvaient plus l'ignorer. Ils s'avancèrent donc sur la rampe, un pied d'après l'autre, pressentant que quelque chose les attendait derrière les parois métalliques. Aucun ne voulait être le premier à ouvrir quoi que ce soit, mais ils pensaient tous la même chose. Ce qui se trouvait dans cette drague n'aurait pas dû s'y trouver, et Tony Beats ne voulait absolument pas qu'il le découvre, d'où l'endroit où elle était entreposée. Dès que les ouvriers acceptèrent d'examiner la drague de plus près, ils sentirent tous un changement d'atmosphère. Personne ne le dit à voix haute, mais tous ressentirent la même impulsion. Non pas l'adrénaline, mais une sorte de curiosité sourde, celle qui pousse à agir même sans savoir où l'on met les pieds. Leurs pas étaient lents, mais leurs yeux restaient fixés sur le pont rouillé, d'où semblait provenir le bruit. Le pont avait toujours paru rugueux, le métal étant décoloré par des années de poussière, de froid et de pluie. Personne n'y était monté depuis longtemps, car Tony ne leur en avait jamais donné la raison, mais à présent, sans autre choix à cause des mouvements étranges à l'intérieur et des craquements sourds et récurrents. Les ouvriers savaient qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Ils devaient y monter, même si cela leur paraissait étrange. Alors, un ouvrier après l'autre, ils se sont agrippés à la rambarde et ont tâtonné le métal froid, rugueux et instable. Celui qui ouvrait la marche en a vérifié le poids avant de poursuivre l'ascension. Les autres le regardaient monter, attendant de voir si la vieille structure tiendrait le coup avant de le suivre. La structure tint bon lorsqu'il atteignit le sommet, mais chaque pas qu'il faisait produisait un léger craquement qui faisait sursauter le groupe. Un autre ouvrier suivit, puis un autre, jusqu'à ce que 4 d'entre eux progressent lentement vers le pont rouillé, tandis que les autres montaient de la garde. Le silence régnait durant toute l'ascension, une silence pesante, un silence qui amplifiait chaque bruit. Leurs bottes raclaient le métal, et même ce léger crissement résonnait dans la drague, comme si celle-ci les écoutait. Personne ne voulait l'admettre. Mais ce silence était pesant, comme si la machine dissimulait quelque chose qu'elle ne voulait pas déranger. Ils finirent par atteindre le sommet, et l'un des hommes désigna un endroit du pont où une fine traînée de poussière glissait vers le bas. La poussière tombait d'elle-même, comme si quelque chose sous le métal avait bougé à nouveau. Les hommes échangèrent un regard inquiet, car, à ce moment précis, il n'y avait pas de vent assez fort pour soulever ainsi la poussière. Quelque chose à l'intérieur les poussait à se détacher. Sous la tension qu'ils ressentaient, ils se sont lentement dispersés, chacun prenant sa place. Le pont leur paraissait inégal sous leurs bottes, et le métal semblait fin par endroits. Ils ont donc veillé à ne pas concentrer leur poids au même endroit. Le bruit se fit de nouveau entendre, et ils purent de le distinguer un peu plus nettement. Un lent raclement. Sachant qu'il n'était pas fort mais clair, et qu'il provenait juste sous leurs pieds, tous les ouvriers s'arrêtèrent d'un seul coup, comme sous l'effet d'une force extérieure. Personne ne bougea, et ils suivirent de la direction du bruit de l'oreille pour découvrir qu'il venait de sous une partie du pont, près d'une vieille écoutille restée fermée à froid, boulonnée depuis des années. Les ouvriers se penchèrent plus près de cet endroit, tous à l'écoute, jusqu'à ce que le grincement se transforme en un léger frottement. Quelque chose bougeait indéniablement sous eux, et ce mouvement était intentionnel. Ce n'était pas le bruit d'une chaîne détendue ou d'un outil oublié qui roule au loin.
Le bruit était régulier, comme si quelque chose ou quelqu'un changeait de position. Un des ouvriers de la drague murmura qu'il devrait appeler Tony, mais un autre rétorqua, chuchotant qu'il n'avait peut-être plus le temps, car quelque chose se passait déjà à l'intérieur. Alors, ils s'avancèrent tout lentement vers l'écoutille, chacun sachant qu'il approchait de ce que Tony avait dissimulé. Le pont rouillé laissa échapper un grincement sourd, comme pour les avertir. Et même si aucun d'eux ne prononça les mots, il était déjà évident que ce qui se cachait sous cette trappe n'était pas anodin. Et ils étaient sur le point d'ouvrir la seule porte que Tony gardait toujours fermée. La trappe était là, au beau milieu du pont rouillé, telle une trace de drague que le temps avait tenté d'effacer, faute d'avoir servi longtemps, mais qu'il n'avait pas réussi à dissimuler. Le métal autour était plus sombre que le reste, comme si Tony y avait consacré plus de temps qu'à n'importe quelle autre partie. Les boulons qui la fixaient étaient épais, bien serrés, et n'avaient visiblement pas été touchés depuis des années. Tout l'équipage connaissait cette trappe, et tous connaissaient aussi la règle simple de Tony à son sujet. Ne jamais l'ouvrir. Tony n'a jamais expliqué pourquoi, ni donné de raison. Il leur a simplement dit que la trappe était scellée pour une raison précise et que personne ne devait y toucher. Comme Tony donnait rarement d'avertissements directs, les ouvriers ont pris celui-ci au sérieux et ont tout fait pour éviter la trappe sans poser de questions. Mais à présent, face aux mouvements étranges qui se produisaient juste sous leurs pieds, ils ont changé d'avis sur la trappe et ont ignoré l'avertissement de Tony. Ce n'était plus seulement une vieille section scellée de la drague. C'était aussi la seule barrière entre eux et ce qui se déplaçait en dessous. Un ouvrier s'accroupit à côté et passa la main le long du bord. Le métal était froid et poussiéreux. Un autre ouvrier s'agenouilla à côté de lui et vérifia les boulons. Il constata qu'ils étaient bien serrés, presque trop pour une pièce aussi ancienne. Il remarqua également un détail que personne n'avait remarqué auparavant. Les bords des boulons étaient impeccables. Ils n'étaient pas vraiment brillants, mais ils ne paraissaient pas vieux et ne correspondaient pas à l'âge du métal environnant. Cela indiquait clairement que quelqu'un les avait resserrés récemment, et ce détail changea tout. Puis vint la question que personne n'osait poser, mais à laquelle personne n'avait pensé. Si Tony avait scellé cette trappe récemment, alors ce qu'il cachait à l'intérieur n'était pas simplement de vieilles pièces ou des débris oubliés. Quelque chose qu'il voulait dissimuler se trouvait là, et il s'était assuré que personne ne puisse y accéder facilement. Les ouvriers échangèrent des regards inquiets, et, à ce moment-là, les mouvements à l'intérieur s'étaient arrêtés, mais le silence était encore plus pesant. Un ouvrier colla son oreille près de la trappe, à l'affût du grincement ou du frottement qu'ils avaient entendu plus tôt. D'abord, il n'entendit rien. Puis, après quelques secondes qui lui parurent des minutes, un bruit sourd se fit entendre en dessous. Il était faible, mais suffisamment distinct pour faire sursauter l'ouvrier. Ce bruit ne provenait pas d'une vieille pièce de machine qui tombait, déclara l'ouvrier en se levant. Il ajouta ensuite que cela ressemblait à un déplacement de poids, comme si quelque chose d'assez massif pour faire vibrer le métal était en mouvement. Un autre ouvrier, excédé par tout ce qu'il avait entendu et désireux de connaître la vérité, s'empara d'une clé à molette. La tension était palpable lorsqu'il leva la clé vers le premier boulon, mais personne ne dit mot. Ils savaient tous que c'était le moment où tout avait franchi la limite clairement tracée par Tony, mais ils savaient aussi qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Non, pas tant qu'ils étaient si près du but. L'ouvrier serra donc la clé sur le boulon, et tandis qu'il la faisait tourner, le métal émit un long craquement, et bientôt le premier boulon se desserra. Le deuxième ouvrier passa à un autre boulon, et bientôt le groupe travaillait en silence. Lorsque le quatrième boulon céda, le pont sous leurs pieds trembla légèrement. Une secousse imperceptible, mais suffisante pour figer tous les ouvriers sur place. Quelque chose sous la trappe réagit au mouvement du quatrième boulon, car il savait que la trappe s'ouvrait, et tandis qu'il retirait le dernier boulon, un ouvrier murmura la question qui les taraudait tous depuis leur arrivée sur le pont. Que cachait Tony là-dedans? Quand le dernier boulon céda, les ouvriers ne soulevèrent pas la trappe immédiatement, mais se tinrent en cercle serré autour, fixant le couvercle métallique, comme s'il allait bouger tout seul. Personne ne voulait être le premier à la toucher, mais ils savaient tous que quelqu'un devait le faire. Et finalement, l'un d'eux tendit la main. Elle tremblait légèrement. Il avait peur, mais ce n'était pas pour ça. Le poids de ce qu'ils allaient voir expliquait le tremblement de sa main. Il empoigna la petite poignée du dessus et tira. Mais la trappe résista d'abord comme bloquée, presque collée, comme si quelque chose à l'intérieur tentait de maintenir le couvercle fermé. Il tira de nouveau, avec une force bien plus grande cette fois, et le métal se souleva dans un craquement sec qui résonna sur le pont.
Une douce vague d'air froid et vicié s'éleva de l'ouverture, imprégnée d'une odeur de renfermé et d'enfermement, comme un lieu privé de lumière et d'air frais depuis des années. Les ouvriers reculèrent un instant, laissant passer l'air froid. Une fois l'air passé, le premier ouvrier se pencha au-dessus de l'ouverture, une lampe torche à la main. Le faisceau lumineux perça l'obscurité, mais n'atteignit pas le fond du premier coup. L'espace paraissait plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Il ajusta l'angle et aperçut enfin quelque chose en dessous, de grand et recouvert. Il appela les autres et ils se rapprochaient. Tous accroupis autour de l'ouverture, essayant de voir ce qu'il avait aperçu. Puis ils le virent eux aussi, car la lumière éclaira une forme immense enveloppée dans une épaisse bâche sombre. Quelle qu'en soit la nature, elle était suffisamment grande pour recouvrir la majeure partie du compartiment caché. Les ouvriers l'observèrent, perplexes, car la bâche était poussiéreuse. Mais la poussière ne semblait pas aussi ancienne que le métal qui l'entourait. On aurait dit qu'elle avait été déplacée, touchée ou vérifiée récemment. Un ouvrier montra du doigt un coin de la bâche. La déchirure était nette, la coupe bien droite, comme si quelqu'un l'avait tranchée proprement. À travers la déchirure, on pouvait apercevoir un objet métallique en dessous. Il paraissait terne, lourd et sa forme était, au premier abord, incompréhensible. Aucun d'eux n'osait décrire l'objet, car ils n'en étaient pas sûrs et ne voulaient pas se tromper. L'ouvrier muni de la lampe torche ajusta de nouveau le faisceau, le déplaçant lentement sur la bâche. Plus ils observaient, moins cela paraissait cohérent. La forme était trop imposante pour n'être que des pièces détachées, trop lisse par endroits pour être du vieux matériel, et trop intentionnelle pour être un amas de ferraille. L'un des hommes murmura qu'il pourrait s'agir d'un conteneur verrouillé, tandis qu'un autre suggéra que Tony pouvait cacher quelque chose depuis des années. L'air autour de la trappe semblait plus froid, comme si l'obscurité en contrebas attirait le froid vers le haut. Les ouvriers se penchèrent davantage, cherchant à mieux voir, à comprendre ce qu'ils voyaient. À cet instant, la bâche émit un léger craquement en bougeant, comme si le poids qu'elle supportait s'était à nouveau déplacé. Ce mouvement fit reculer tout le monde d'un coup, le souffle court mais silencieux. La forme recouverte n'avait que très peu bougé, mais suffisamment pour qu'une chose soit absolument claire. Il y avait plus sous la bâche qu'ils ne l'avaient imaginé. Quelque chose les attendait, et maintenant que la trappe était ouverte, il était impossible de faire demi-tour. Les ouvriers restèrent un long moment autour de la trappe, fixant la forme massive recouverte de la bâche. Il était évident que personne ne voulait être le premier à descendre, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser l'endroit sans surveillance. Le mouvement sous la bâche était encore vif dans leurs esprits, et le silence qui suivit rendit d'autant plus urgent de découvrir ce qui se cachait réellement dans le compartiment secret. L'ouvrier muni de sa lampe torche finit par attacher une corde à une rambarde, la laissa tomber à l'intérieur et descendit lentement. Les autres le regardaient descendre, l'oreille aux aguets, guettant le moindre bruit suspect. Arrivé en bas, l'ouvrier scruta les environs à la lumière de sa lampe torche. L'espace était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, mais l'air était lourd, froid et immobile. À présent qu'il était plus près, il distinguait plus nettement les bords de la bâche. Il tendit la main et tira sur le coin déchiré, ce qui fit remonter la bâche et révéla une grande caisse en bois en dessous. La caisse était épaisse, lourde et renforcée par des bandes métalliques sur tous ses côtés. La caisse elle-même semblait ancienne, mais les renforts métalliques ne l'étaient pas. Elle semblait plus récente, comme si quelqu'un les avait ajoutés pour s'assurer que la caisse reste bien fermée. Il appela les autres et, un à un, ils grimpèrent dans le compartiment, se dispersant autour de la caisse. Dès qu'ils furent tous à l'intérieur, l'espace parut plus exigu et seul leur souffle et le léger crissement de leurs bottes sur le sol métallique se faisait entendre. La caisse ne portait aucune indication sur son contenu, mais elle était bien trop grande et bien trop sécurisée pour être ordinaire, surtout avec la qualité de sa protection métallique. Un ouvrier montra du doigt les bords où se rejoignaient les cerclages métalliques et tous constatèrent que ces derniers étaient parfaitement scellés, presque trop. Les ouvriers se demandèrent alors pourquoi Tony s'était donné tant de mal pour une caisse dont personne n'avait le droit de connaître le contenu. Ils en firent lentement le tour, leur lampe torche éclairant le bois à plusieurs reprises. Lorsqu'un ouvrier tapota doucement le côté de la caisse avec un outil, le son résonna comme si elle était remplie de quelque chose de solide, indiquant que son contenu avait un certain poids. Un autre ouvrier découvrit un endroit où le bois était légèrement fendu. Ils observèrent la fissure et la trouvèrent petite, nette et droite. Netta, presque comme si elle s'était formée sous l'effet de la pression interne à l'intérieur de la caisse, plutôt que suite à un choc extérieur. Ce détail inquiéta tout le monde.
Un ouvrier prit un pied de biche, l'enfonça dans le premier coin et tenta de l'ouvrir. La caisse résista si fort que la bande métallique se plia avant le bois. Il fallut l'aide de 2 autres hommes pour appuyer sur le pied de biche, et d'ensemble, ils poussèrent jusqu'à ce que le coin craque profondément et que le bois se fende. Dès que le coin s'est ouvert, quelque chose a bougé à l'intérieur de la caisse, et les ouvriers ont instinctivement reculé, incertains de ce qu'ils avaient dérangé. Ce n'était ni un roulement, ni un glissement. C'était plutôt comme si quelque chose se penchait ou poussait vers l'avant, comme si quelque chose était prêt à tomber dès que la caisse s'ouvrirait suffisamment. Ils se réajustèrent, retournèrent à la caisse et s'activèrent plus vite, faisant levier sur les autres bords et détachant le couvercle centimètre par centimètre. Le craquement du bois emplit le compartiment et la caisse gémit sous la pression, comme si son contenu avait été trop tassé. Lorsque le couvercle céda enfin, tout s'arrêta, y compris les échos du craquement du bois qui résonnaient encore dans le compartiment. Un objet lourd tomba de la caisse, s'écrasant sur le sol métallique avec un bruit sourd qui résonna dans toute la drague, faisant sursauter les ouvriers, tandis que la poussière s'élevait dans les airs. Au milieu du compartiment gisait un grand objet métallique couvert de saleté et de vieilles inscriptions, qu'ils ne reconnurent pas. Il ressemblait à un conteneur scellé, mais pas du genre de ceux utilisés pour les outils ou le carburant, plutôt conçu pour dissimuler ou protéger quelque chose de bien plus dangereux. La forme ne correspondait pas à celle d'un équipement. Trop lisse, trop polie par endroits, et trop précise pour être composée de pièces disparates. Elle était trop délicate. Un ouvrier s'accroupit près de la pièce, en essuya un coin du revers de sa manche et se figea en découvrant une rangée de symboles gravés dans le métal. Les traces étaient faibles, mais il était clair qu'elles ne provenaient pas de la drague. Un autre ouvrier murmura que la situation était anormale et que rien ne correspondait à ce que Tony conservait sur le chantier. Le scellage du conteneur laissait supposer que quelqu'un n'avait voulu préserver son contenu intact pendant longtemps, car l'objet à l'intérieur avait non seulement été dissimulé, mais aussi protégé et se trouvait désormais à découvert. Les ouvriers restèrent là, silencieux, fixant l'étrange objet métallique gisant au sol, sans savoir ce qu'ils avaient découvert ni pourquoi Tony l'avait caché. Pourtant, tous ressentaient la même pression les envahir. Ils avaient franchi un point de non-retour et ce qu'ils avaient libéré de cette caisse n'était que le début. Un des hommes postés à l'extérieur de la drague s'est éclipsé pour appeler Tony et l'informer de la situation. Tony est arrivé plus vite que prévu. Les ouvriers à l'intérieur de la drague avaient déjà remonté l'objet et se tenaient encore autour du conteneur métallique lorsqu'ils ont entendu son camion s'arrêter. Ils savaient tous que Tony ne prendrait pas cela à la légère, et dès qu'il est descendu du camion, ils ont senti la tension monter. Il ne s'enquit pas du travail du jour, ne salua personne et son regard se porta directement sur l'écoutille ouverte. Tony s'avança vers eux à pas lents et lourds. Il n'avait pas l'air confus ni surpris, mais plutôt comme un homme qui savait déjà qu'ils avaient découvert ce qu'il cachait dans sa vieille drague et qui aurait préféré qu'il n'y touche pas. Arrivé au bord de l'écoutille, il fixe le compartiment sans dire un mot. Sa mâchoire se crispa et ses mains restèrent immobiles le long de son corps. Les ouvriers s'attendaient à ce qu'il crie, qu'il exige des explications, qu'il les accuse d'enfreindre le règlement. Mais Tony ne fit rien de tout cela. Les ouvriers purent constater le changement sur son visage. Il était en colère. Certes, mais il y avait aussi autre chose, qui ressemblait à de la peur, même si Tony laissait rarement transparaître une telle émotion. Il posa la main sur la surface métallique du conteneur et resta immobile un instant. On aurait presque dit qu'il songeait à le remettre dans la caisse et à tout refermer. Les ouvriers tentèrent d'expliquer ce qui s'était passé, mais Tony leva la main en silence et déclara « Vous n'aviez pas le droit d'ouvrir ça ». Sa voix était basse, ferme et définitive. Il ne criait pas et ne menaçait pas, mais le poids de ses paroles semblait plus lourd que tout ce qui se trouvait dans la caisse. Les ouvriers se regardèrent, incertains de ce qui les attendait, tandis que Tony ne quittait pas le conteneur des yeux, pas même une seconde.